Eh bien salut à tous les amis, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, c'est magnifique. Et vous, comment allez-vous les amis? Bref, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, information sur la nouvelle mise à jour 4.4.0 qu'il y a eu récemment, c'est-à-dire tôt ce matin. Donc voilà, personnellement j'ai eu le temps de faire la mise à jour et j'ai eu le temps de voir un peu les nouveautés. Et puis je me suis plus renseigné sur le site officiel d'Epic Games qui là a tout bien expliqué, plus en détail. Donc je vais vous lire ça dans un instant, donc c'est parti. Alors première nouveauté, vous le savez, la nouvelle arme fusil d'assaut thermique est donc sortie. Donc voilà, elle sera d'office une arme légendaire. Donc il dit thermique, il dit bien sûr chaleur. Donc étant donné que la chaleur sera forte, c'est un peu comme dans la vraie vie, hein, et ben l'ennemi ne va pas supporter, du coup va perdre des dégâts, ce qui fait qu'il va mourir d'une chaleur assez, voilà, extrêmement chaude. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Alors à propos des modes temporaires, donc il y a eu le nouveau mode, enfin pas nouveau parce que c'est déjà la troisième version qu'ils ont sorti, le mode tout simplement tireur d'élite qui est ressorti. Alors les nouveautés dans le tireur d'élite V3 tout simplement, eh ben, les fusils d'assaut à lunettes ont été ajoutés dans le butin au sol et les coffres. Donc voilà, ça veut dire qu'on ne peut pas que le trouver dans les drops. L'arbalète a été retirée, bon ça vous le savez aussi. Les taux d'apparition des munitions sont revenus à la normale. Dans la V2, bah voilà, les boîtes de munitions étaient plus généreuses. Les fusils de sniper épiques et légendaires ne sont plus limités au coffre et au ravitaillement. Ça veut dire que maintenant les snipes, on ne peut pas que les trouver dans les coffres et dans les drops, on peut aussi également les trouver au sol, donc dans les maisons par exemple, même dans les escaliers, etc. Enfin dans des endroits normaux quoi. Un autre mode qui est revenu avec pas mal de modifications aussi, c'est le mode 50 vs 50 qui a eu lui aussi sa V3. Alors quoi de neuf? Tout simplement un nouveau cercle de tempête plus grand a été ajouté en début de partie. Donc ça c'est vraiment cool. Au moins voilà, il y aura plus de monde qui va y aller déjà dès le début. Il y aura pas mal de fights, ça va être cool. Des ravitaillements supplémentaires arrivent dans le nouveau cercle, donnant plus de chances aux joueurs d'en ouvrir un. Donc ça veut dire qu'il y aura 10 fois plus de drops. Donc ça veut dire que quasiment tout le monde aura la chance peut-être d'en avoir un rien que pour lui. Parce que avant les ravitaillements arrivaient par lot de 4 à 8. Maintenant les ravitaillements arrivent par lot de 4 à 8, tandis qu'avant ils arrivaient de 3 à 6, ce qui était très peu. Et donc maintenant voilà, ça va arriver par lot de 4 à 8 toutes les 2 minutes. Et ça c'est vraiment pas mal. Une autre nouveauté aussi qui je pense va vous plaire, les dégâts sur la durée pendant l'état de KO, donc quand on est KO, ont été rétablis à la valeur de 2 points de dégâts par coup. Donc ça c'est génial. Donc avant, ce qui veut dire que voilà, avant quand on était KO on perdait 10 de dégâts, là on perd tout simplement 2 dégâts. C'est vraiment hyper cool, vu que les gens voilà, ne nous réanimaient pas, ça nous faisait rager, tout le monde était un peu déçu que 10, voilà, c'est vrai que c'est un peu trop quand même. Surtout que si on était KO dans la zone, on se faisait quand même assez baiser, tandis que là, voilà, 2 coups, ça passe, franchement ça passe. Les ressources supplémentaires obtenues lors de la récolte sont réduites de 75% à 25%, donc il y a vraiment une grande différence et ça vraiment c'est très cool. Et enfin, les cercles de la tempête tendent désormais bien plus souvent vers le centre de la carte, donc voilà, ça rend le trajet du bus moins crucial. En fonction des armes et des objets, donc simplement il y a eu un ajout du fusil d'assaut à lunettes thermiques, ça voilà, je vous l'ai déjà dit. Donc il infligera entre 36 et 37 points de dégâts de base, c'est vraiment cool. Il sera disponible en version épique et légendaire, voilà, tantôt je pense que je m'étais gouré, j'avais dit juste légendaire, excusez-moi. Donc voilà, ce sera épique et légendaire. La portée maximum de la plupart des armes a été augmentée de 250 à 275 mètres afin de correspondre à la distance à laquelle les joueurs sont visibles, ça aussi c'est cool. Donc on peut les trouver que ça soit dans les butins au sol, dans les coffres et ou dans les ravitaillements, voilà. Alors le type de munitions, ce n'est ni des cartouches ni des balles lourdes, etc. Ce qu'on pourrait croire, parce qu'il a un peu le viseur d'un sniper. Non, c'est tout simplement des balles normales, tout comme l'AK, l'AR, etc. Donc voilà, ça c'était pour le fusil d'assaut à lunettes thermiques. Donc voilà. Alors niveau jouabilité, un nouveau stade de foot a été ajouté au nord de la carte. Donc comme vous le savez, il y a déjà un stade de foot près de la piscine, un Pleasant Park aussi, et là tout simplement il y en a un qui a été ajouté au nord de la carte, tout simplement. Alors des options de couleurs pour les parties éclairées de Carburant et Omega ont été ajoutées, donc ça aussi c'est cool. Donc à partir d'un tel niveau, on pourra tout simplement modifier leur couleur, c'est vraiment hyper cool. Pareil pour la pioche. Ce que je trouve assez dommage, c'est qu'on ne peut pas modifier la couleur pour tous les skins. Bon, on attendait la customisation, certes, pour au moins 2 skins,
on espérait pour tous. Mais bon, c'est déjà un très bon travail, surtout que la mise à jour est quand même assez bien foutue. Donc voilà. Bon, après dans l'ensemble, je vois que les nouveautés sont pas super importantes. Voilà, ça change un peu rien. Donc voilà, je vous laisserai le temps de les lire à votre aise dans l'espace, dans la description tout simplement. Voilà, je vous mettrai la source. Et aussi une autre nouveauté, un nouveau skin PlayStation va sortir, PlayStation Plus, qui malheureusement ne va pas être sur Xbox. Voilà, pour tous ceux qui seraient dégoûtés, bah voilà, désolé, comme je vous l'ai dit, en général les skins gratuits comme ça avec un abonnement sortent souvent sur PlayStation et pas sur Xbox. Voilà, on a déjà eu un autre skin, comme vous le savez, PlayStation Plus, avec un planeur et un skin, tandis que là il n'y aura pas de planeur mais juste bien un skin et un sac à dos. Franchement, je trouve que ce deuxième pack est encore plus stylé que le premier, parce que voilà, le premier il avait un skin de Bambi, il était pas trop bien foutu, et là voilà, franchement on a un truc extrêmement bien foutu et ça je kiffe. Bref, dites-moi dans les commentaires si cette nouvelle mise à jour vous plaît. En tout cas, moi, je la kiffe personnellement. Dites-moi si vous êtes un joueur Sauver le Monde ou sur Battle Royale, parce qu'il y a aussi quelques nouveautés dans Sauver le Monde, dont le skin Super Production qui va arriver. Voilà, c'est vraiment hyper cool. Bref, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, les gars. C'était Amsam. Ciao les reys, bisous.